Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. Mes chers amis madrilèns, plus rien ne va au Real Madrid. Le club s'est transformé en ring. En ring. Aujourd'hui, il y a encore eu une violente bagarre entre deux joueurs qui s'étaient déjà battus hier. Comme quoi, ça les a pas suffi. Florentino Pérez a même été obligé de prendre une grosse décision. Et vous allez voir que pour le coup, c'était la meilleure décision à prendre. Du côté du FC Barcelone, malgré que tout va bien là-bas comparé au Real Madrid, il y a quand même une mauvaise nouvelle qui est tombée hier. On va en parler dans la suite de la vidéo et je parie que ça va toucher certains Barcelonais. Ce sont les gros sujets de cette vidéo, les amis. Donc, pour ne rien rater, restez jusqu'au bout. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, les gars. C'est le référencement. Sans plus tarder, les amis, c'est parti. Comme d'habitude, les amis, on commence par le club le plus bidon de ces 2 dernières années, le Real Madrid. Et avant de rentrer dans les bagarres, on va d'abord parler de notre cher Kylian Mbappé qui a énormément fait parler ces 2 derniers jours, voire même ces 3 derniers jours. Pour ceux qui vivraient dans une grotte et qui seraient pas au courant, Kylian Mbappé est complètement indésirable au Real Madrid. Les supporters n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus au point où ils partent même sous ses commentaires Instagram pour lui demander de dégager du Real Madrid. Voilà. On en arrive à là. Comme vous pouvez le voir les amis à l'image, on est sous un post Instagram de Kylian Mbappé et dans les commentaires, il n'y a que ça. Dégage du club, dégage du club. C'est d'ailleurs ce qu'on nous dit ici. De nombreux internautes demandent à Kylian Mbappé de quitter le Real Madrid sous ses dernières publications. Et comme si c'était pas déjà assez, pour appuyer encore plus leur haine, ils sont allés créer une pétition. Et oui les amis. Sinon, c'est pas drôle. Une pétition en ligne demandant le départ de Kylian Mbappé du Real Madrid a atteint plus de 70 000 signatures en 1 heure. Les personnes qui ont créé le site espéraient seulement 50 000 signatures. Ils espéraient seulement 50 000 signatures et en seulement 1 heure, ils ont fait plus de 70 000. C'est pour vous dire à quel point il y a beaucoup de personnes qui veulent son départ. Et au moment où je vous parle, il y a plus d'1 400 000 signatures. Et oui les amis. Cependant, je tiens à préciser que le nombre de signatures pourrait être faux. Ceux qui ont créé le site ont pu eux-mêmes augmenter le nombre juste pour que ça fasse parler. Néanmoins, ça ne change pas le fait qu'il y en a plein qui veulent son départ. Et malheureusement, je pense que lui-même il a compris. Et oui les amis, il y a quelques jours, il s'est fait arrêter par un fan du Real Madrid. Ce dernier voulait quelques signatures, quelques autographes sur ses maillots. Et dites-vous que parmi ceux qui lui ont arrêté, il y avait un envoyé d'El Chiringuito, le média espagnol El Chiringuito. Ce dernier lui a demandé ce qu'il pensait de ce que les gens disent par rapport à son voyage et il a tout simplement répondu « Je ne comprends pas » en français. Kylian Mbappé ne parle plus espagnol. Vous voyez où on en est? Vous voyez où on en est? On a atteint le niveau où nos joueurs commencent à oublier des langues. Voilà, Kylian Mbappé parle plus espagnol, il comprend que français. Kylian, celui qui nous débitait de l'espagnol à son arrivée au Real Madrid, il parle plus espagnol, il se fout de nous. Tu te fous de nous? Après, franchement, à sa place, j'aurais peut-être fait pareil. À force d'entendre les gens parler de toi à longueur de journée, t'as même plus envie de débattre avec eux. Voilà, t'as plus envie. Le gars, il a coupé court à la discussion, je ne comprends pas, et il a roulé. Voilà. Et d'ailleurs, pendant qu'il signait les maillots du gars en question, ce dernier a sorti un maillot du Paris Saint-Germain. Comme quoi, on veut ton retour au Paris Saint-Germain. Ils veulent plus voir Kylian au Real Madrid. Regardez jusqu'où ils vont. Ils n'en veulent plus. Il a sorti un maillot du Paris Saint-Germain avec Kylian Mbappé numéro 7. Car moi-même, Kylian Mbappé s'est mis à rigoler. Tellement ça devient abusé. Vous vous rendez compte? Et quand moi je vois tout ça là, je me demande, est-ce que Kylian Mbappé, on serait pas sur le joueur, genre le joueur le plus détesté de l'île? J'ai jamais vu quelqu'un aussi détesté comme ça. Depuis que moi je regarde le football, j'ai jamais vu un joueur aussi détesté. Partout où il part, il y a un souci. Paris Saint-Germain, il ne l'aime pas, il le déteste d'ailleurs. Et là, au Real Madrid, son club de rêve, son club de cœur, il vient, il n'y a plus rien qui va. Et j'ai même l'impression qu'il y a une certaine poisse qui le suit. Vous voyez? Franchement, c'est dommage. Après, j'ai envie de dire, lui aussi, c'est pas comme s'il était innocent. Il a eu certains propos parfois, surtout au Paris Saint-Germain. Il a cet orgueil là qui, pour moi, n'a pas sa place dans le football actuel, surtout dans une équipe. Et d'ailleurs, en parlant de ça, rappelez-vous lorsqu'il avait lâché la fameuse phrase « Si je liais mon avenir à la Ligue des Champions, je ne serai plus au Paris Saint-Germain ». Résultat final, il est au Real Madrid, le club de la Ligue des Champions avant son arrivée. Finalement, 2 saisons blanches. Et au Paris Saint-Germain, qui critiquait dans sa fameuse phrase là, ils en sont où? 2 saisons, 2 finales de Ligue des Champions, ils en ont remporté 1. Voilà. 1. Et là, c'est bien parti pour la 2e Ligue des Champions. Vous voyez? La vie file très vite et on ne sait pas ce qui nous attend demain. Donc, lorsqu'on parle, là, faut réfléchir. Voilà, faut rouler sa langue 7 fois, comme on le dit. Hein? Et en parlant de Kylian Mbappé, les amis, dites-vous que même Arbeloa commence à en avoir marre parce que le gars, c'est plus de sa faute. Voilà, il a arrêté ses conneries, c'est plus de sa faute. Tout au long de la saison, il nous a fait mal avec ses histoires de c'est ma faute, c'est ma faute. Même quand les joueurs foutaient rien sur le terrain, c'est ma faute. Et bah là, lors de la dernière conférence de presse, il a vidé son sac. C'était plus de sa faute. Il a fait un constat très important. Il dit, toutes les équipes courent plus que nous. C'est maintenant que tu te rends compte. Arbi, c'est maintenant que tu t'en rends compte. Depuis que tu es arrivé là, faut arrêter de te foutre de nous, toi. Je l'ai dit. Hein? On était là, on te parlait, mais c'était toujours ta faute. C'est maintenant que tu t'en rends compte.
Toutes les équipes courent plus que nous. Nous devons courir plus, presser et défendre. Le talent seul ne suffit plus. Je répète, le talent seul ne suffit plus. Ça suffit plus. À votre avis, qui y vise? Les joueurs de devant là. Kylian Mbappé, Vinicius, ceux qui sont là à refuser de courir. Il termine en disant, les joueurs doivent comprendre cela, c'est l'essence du Real Madrid. Voilà. C'est exactement de ça qu'on avait besoin depuis ton arrivée, mon ami. Franchement. C'est de ça qu'on avait besoin. Au lieu d'être là à faire ton mielleux, à aller toujours dans le sens des joueurs. C'est plus de ta faute, hein. Même si on dit mieux vaut tard que jamais, toi, t'as abusé du tard. Tu as abusé du tard étant donné que tu vas quitter le club. Tu vas pas rester. Hein? Après, on sait pas, hein, peut-être que le dossier José Mourinho va pas aboutir et que Arbeloa va rester encore une fois pour une saison. On verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le football d'aujourd'hui, pour être au top, il faut des joueurs qui courent. Et il faut des joueurs solidaires qui se la donnent comme le Paris Saint-Germain. Comme le Paris Saint-Germain. Vous-même, vous avez vu à la fin du match hier, les trois attaquants de devant du Paris Saint-Germain, Désiré Doué, Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé, qu'est-ce qu'ils ont dit en commun? Si tu cours pas, tu es au banc. Luis Enrique te sort. Luis Enrique te sort si tu cours pas, peu importe qui tu es. Regardez, même hier, Ousmane Dembélé, ils l'ont sorti à la combienième minute? 67e ou je ne sais plus combien. Ils l'ont sorti là, on parle du ballon d'or. Il n'a pas râlé, il est sorti. Et le gars a continué à motiver tout le monde jusqu'à la fin. C'est ça un joueur. C'est ça un joueur collectif et surtout c'est ça un entraîneur qui sait gérer les égos. C'est ça. Nous, de notre côté, tu vas sortir un joueur, il va commencer à râler. Pourquoi? Juste parce qu'il a remporté 2 Ligues des Champions ou 3. On s'en fout, mon ami, on s'en fout. Même si oui, je sais que voilà, Vinicius, lorsque Xabi Alonso l'avait sorti, c'était pas le même contexte. Le gars était le meilleur sur le terrain, alors que là, Ousmane Dembélé, au moment où on l'a sorti, il commençait à être de moins en moins bon. Les deux autres sur le terrain étaient meilleurs que lui. Et en plus de ça, là, on parle d'une demi-finale de Ligue des Champions. Il menait déjà de 2-0. Fallait donc le sortir pour le reposer pour la finale. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le même contexte. Je suis pas là à comparer Vinicius et Ousmane Dembélé. C'est juste que c'est un très bon exemple. Toujours avec le Real Madrid, les amis. On nous dit, Ferland Mendy va encore manquer 5 mois de compétition. Jure. Jure. C'est sa 16e blessure en 2 ans. Lui, il faut le vendre. Je vous ai dit, vendez-le. Vendez-le. On en a marre des... Oh, c'est bon même. Dites-vous que le gars aura manqué 170 matchs sur 393 avec le Real Madrid en raison de blessures. Simple. Voilà. 170 matchs ratés sur 393. Presque la moitié. Voire même plus. Ou bien. Vous vous rendez compte? Comme je l'ai dit, moi j'aime bien Ferland Mendy. Lorsqu'il est en forme, c'est l'un des meilleurs latéraux à son poste. Mais franchement, au vu de la situation du Real Madrid, on n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin de ça. Même les gens, tous ceux qui sont dans le truc médical, là, les Pintus, virez-moi ces gens-là. C'est bon. Pintus, il a fait son temps. Hein? Pintus, il a fait son temps. Quand tu deviens vieux, tu réfléchis de moins en moins. Peut-être que lui aussi, c'est la même chose qui lui arrive. Regardez Florentino Pérez, les bêtises qu'ils nous font. Regardez. Il faut renouveler tout le monde. On est dans un club où maintenant tout le monde travaille avec ChatGPT. Même ChatGPT là aussi, ils ne payent pas l'abonnement. Ils sont dans la version gratuite. Comment vous voulez qu'on avance? Hein? Et d'ailleurs, en parlant du staff médical, comme vous le savez, le Real Madrid est actuellement en négociation avec José Mourinho. Et selon certains journalistes, José Mourinho ne veut pas d'Antonio Pintus dans son staff en cas d'arrivée. On nous dit, José Mourinho a dit au Real Madrid qu'il voudrait ramener son propre staff d'entraînement, y compris son propre préparateur physique, donc pas d'Antonio Pintus. Il est conscient des 120 blessures au cours des 2 dernières saisons, ainsi que du faible niveau physique de l'équipe et souhaite remettre fin à cette crise. Et moi, je pense que c'est une très bonne décision. Il y en a marre. Maintenant que ça c'est dit, on va rentrer dans les épisodes de bagarre au Real Madrid, UFC 412. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'ampleur de ce dont on parle, les amis. Là, on parle de multiples bagarres au Real Madrid. Multiples bagarres. Pour vous dire tellement c'est ridicule. Quand j'en parle même, ça a l'air gros dans ma bouche. Je retire ce que j'ai dit. Voilà. En gros, je voulais dire... On va lire, c'est mieux. Selon le média Marca, Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde ont failli en venir au Mans hier pour en découdre. Les deux hommes se sont embrouillés à l'entraînement d'hier. Là, on parle d'hier. Ils se sont embrouillés, mais c'était une embrouille soft. Déjà, à quel moment vous arrivez jusqu'au point de vous battre? À quel moment? Là, on parle du Real Madrid. Qu'est-ce qu'on devient? On parle du Real Madrid. À quel moment vous arrivez jusqu'à vous battre, vous mettre des coups? Moi, même quand je lisais ces infos-là, carrément, je passais au-dessus. Tellement ça avait l'air faux, j'ai envie de dire. Hein? Ça avait l'air faux. En fait, j'avais du mal à y croire tellement c'était abusé. Vous voyez ce que je veux dire?
Mais plus les heures passent, jusqu'à aujourd'hui, les amis, au moment où je fais la vidéo, je vois des gros médias, voilà, divulguer les franges. Mais attends, c'est soit les médias sont mis d'accord pour se foutre de notre bif, ou soit vraiment le Real Madrid devient un cirque. C'est pas possible. Le club devient un cirque, même l'UFC est mieux organisé que nous. Hein? Même l'UFC est mieux organisé que nous. Combien de gens se sont battus ces derniers temps? C'est soit Jude Bellingham et Kylian Mbappé, Rudiger et Carreras, et maintenant 2 fois de suite, Tchouaméni et Valverde. Ça sera quoi après? Ça sera quoi après? Gonzalo Garcia et Arbeloa. Il manquerait plus que ça. Au point où on en est, ça me choquerait même plus. Ça me choquerait même plus. Toujours après le Média Marca, Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde en sont encore venus au Mans aujourd'hui. En gros, la bagarre d'hier là n'a pas suffi. Il fallait qu'ils remettent ça aujourd'hui, tellement ils ont kiffé. Et il fallait qu'ils remettent ça aujourd'hui pour avoir un gagnant. Malheureusement pour Valverde, le gagnant c'était Tchouaméni. Toi aussi mon ami, qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Tu vois bien que c'est un Camerounais. Hein? Un descendant de Francis Ngannou. Faut regarder la télé un peu. Je sais que le football c'est ta passion, tu es professionnel de football, mais faut regarder l'UFC par moment. Franchement, qui t'a envoyé? On te parle d'Aurélien Tchouaméni, c'est un nom camerounais. Faut pas le voir faire du mannequinat ou faut pas le voir sur Gébrige. Tu vas commencer à le sous-estimer, mon ami. Hein? Faut pas le sous-estimer. Apparemment, de ce qui est dit, la bagarre a été encore pire qu'hier. Valverde a dû être amené à l'hôpital. Tchouaméni l'a goumé. Oh, non, mais c'est pas possible. Le Real Madrid, qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qu'on devient? Tchouaméni a goumé Valverde. Il a goumé l'un de mes joueurs préférés. Je ne sais pas ce que Kylian Mbappé a ramené avec lui, mais ouais, c'est puissant. C'est puissant. J'ai rarement entendu, j'ai presque jamais entendu ça au Real Madrid. C'est vrai qu'il y avait des embrouilles par moi, mais là, carrément, dites-vous que la bagarre là, est qualifiée comme étant la plus grosse bagarre de l'histoire de Valdebebas. Oui, la plus grosse bagarre de l'histoire de Valdebebas. Tellement c'est parti loin. Tchouaméni l'a pas loupé. Il a goumé, le frérot s'est retrouvé à l'hôpital. Apparemment, ça l'a assommé. Ça l'a assommé. Il a même été aperçu à l'hôpital. Hein. C'est pas une blague. Il a même été aperçu à l'hôpital. Voilà. Regardez. Il y a des fans qui l'ont vu sortir de l'hôpital, voilà, capuche sur la tête. Et de ce qu'il a dit, il a été ouvert sur la tête, donc le coup était violent. Le coup était violent. C'est exactement ce qu'on a dit ici. Federico Valverde retourne à Valdebebas avec sa femme après sa sortie de l'hôpital. Le milieu du Real Madrid avait été transporté à l'hôpital après son altercation avec Aurélien Tchouaméni. Ouais, que c'est triste. C'est tellement triste. Et vous savez ce qui sera encore plus triste? C'est si vous perdez face au Barça ce week-end, le dimanche. Là, pour le coup, mes chers amis, vous n'allez pas vous battre entre vous. C'est avec moi que vous allez vous battre. On vous attend au carrefour. Je vais tellement vous allumer toute l'énergie que vous mettez entre vous là, vous battre à l'entraînement. J'espère que vous allez mettre ça sur le Barça. Parce que oui, c'est bien beau de vous battre entre vous, mais quand c'est le Barça là, vous êtes bien mignons. On vous attend. C'est le dimanche à 21h. On vous attend, même s'il n'y a plus grand chose à jouer, mais gare à vous. Gare à vous, c'est une honte. C'est une honte. Et c'est ce qu'on appelle institution. Le Real Madrid est une grande institution. Là, on devient ridicule. On est ridicule. C'est une honte tout ce qui se passe là. Genre, les joueurs se sentent maintenant tout permis. Voilà, tout le monde demande des salaires. Vous allez voir. Là c'est que le début. Hein. Vous allez voir la suite. Carrément, je voulais même faire une vidéo uniquement sur le Real Madrid. Tellement il y a des choses à dire. Après, il y a certains Barcelonais qui s'étonnent que voilà, ces derniers temps-là, il y a beaucoup plus d'infos sur le Real Madrid que le Barça. Mais c'est normal. Est-ce que chez vous, il y a UFC? Il n'y a pas. Est-ce que chez vous, il y a UFC? Il y a quelqu'un qui gomme son ami qui pour aller à l'hôpital? Non, il n'y a pas de Francis Ngannou. Il n'y a pas ça. Il n'y a que des enfants mignons là-bas qui viennent de la même famille, qui ont grandi ensemble. Nous, on est allé dénicher des cancres de partout pour les réunir dans un même endroit. Hein? C'est pas fini, regardez ce qu'elle dit. Pour ceux qui se demandent ce qui s'est exactement passé entre Aurélien Tchouaméni et Valverde, là on a quelques détails. Selon le média Diarios, il y aurait eu quelques petits tacles à l'entraînement entre Tchouaméni et Valverde qui n'est pas passé. Et c'est tout ça là qui a commencé à créer quelques petites embrouilles entre les deux. Ils sont embrouillés. Et ce que Valverde lui n'a pas aimé, c'est qu'après l'altercation, Aurélien Tchouaméni a divulgué aux médias qu'il y a eu un embrouille. Et Valverde lui n'a pas aimé ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement ce que le média Diarios nous révèle.
Valverde n'a cessé d'accuser Aurélien Tchouaméni toute la journée d'avoir divulgué à la presse ce qui s'est passé hier. Donc c'est aujourd'hui à l'entraînement qu'il reprochait ça à Tchouaméni. On nous dit Valverde ne s'est arrêté à aucun moment. En gros, il faisait que reprocher à Tchouaméni tout au long de l'entraînement, du vestiaire à l'entraînement et de l'entraînement au retour du vestiaire. Bien évidemment, ça a pété dans la tête de Tchouaméni. Lui aussi, ça l'a saoulé et ils ont commencé à s'embrouiller. Malheureusement pour Federico Valverde, c'est dans ça la main camerounaise est venue taper sa bive. Ouais. Vous vous rendez compte que là, on est passé d'un Valverde à son prime face à Manchester City à Valverde à l'hôpital. Valverde à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on devient? C'est quoi le problème des Camerounais au Real Madrid? Tu as amené Mbappé, c'est quoi votre problème? Hein, votre frère Ataman, Kamavinga. Lui aussi, à tout moment, c'est un Camerounais dans l'âme, on ne sait pas. Hein. Franchement. Comme je vous le disais en début de vidéo, le Real Madrid a donc pris une décision après toutes ces altercations entre les deux joueurs. On nous dit le Real Madrid a décidé d'écarter Valverde et Tchouaméni de l'équipe pour une durée indéterminée. Donc là, peut-être que même le Classico là, ils vont pas le jouer. Ils vont pas le jouer. De toute façon, mettez-le au repos. Ça sert plus à rien. Qu'il joue ou qu'il joue pas, ça va être la même chose. Mais moi, j'ai envie qu'il joue. J'ai envie qu'il joue. Comme ça, leur haine là, qu'ils mettent ça sur le Barça. Même s'il n'y aura pas les gros joueurs du FC Barcelone, ils seront pas au complet. C'est pas grave. Mettez ça sur le terrain. On va voir qui est qui. Maintenant, on part du côté du FC Barcelone, les amis. Et là-bas aussi, il y a de très, très grosses infos, voire même plus que le Real Madrid. C'est fou. Aujourd'hui, là seulement, les infos sont pas plus balèzes que ceux du Real Madrid. Mais quand même, il y a des bonnes infos. Donc, pour ne rien rater, mes chers amis, restez jusqu'au bout. Attachez vos ceintures. C'est le moment de la pub. On commence directement les amis par une bonne nouvelle pour l'FC Barcelone. Lamine Yamal a commencé l'entraînement sur le gazon et travaille en salle de gym désormais. Et comme il a été dit au préalable, on s'attend à ce qu'il soit prêt pour la Coupe du Monde. Toujours avec le FC Barcelone les amis, selon le Média Sport, Rafinha pourrait ne pas continuer à FC Barcelone. Le joueur a transféré au club les doutes existentiels sur son futur. Tout reste incertain, il n'a pas encore pris sa décision finale et n'en prendra pas avant la fin de la saison. Cependant, le scénario le plus probable est qu'il continue au FC Barcelone, mais des doutes persistent. Je vous rassure, Rafinha a démenti cette info-là hier. Il a tout simplement dit en interview que les médias n'aiment pas le voir au FC Barcelone. Ce qui veut clairement dire qu'il se sent bien à Barcelone et qu'il ne va pas partir. On enchaîne les amis avec Nico Williams. Nico Williams qui est passé aux oubliettes depuis le mercato de... Comment ça s'appelle? Mercato pendant Coupe du Monde des clubs, tout ça là. Depuis lors, on n'entend plus parler de lui. Même statistiquement parlant, cette saison, c'est pas terrible. Et en plus de ça, il a été atteint au cours de la saison par la pubalgie. La même maladie que Lamine Yamal avait là. Mastantuono également. Donc là, on nous dit, le Barça abandonne Nico Williams. Le club ne souhaite plus jamais revenir sur le dossier. C'est terminé. Voilà. Après le sale coup qu'ils ont fait au FC Barcelone l'été dernier, je pense que là, le club a compris. Hein. Ils veulent plus revenir sur le dossier. Toujours avec le FC Barcelone, les amis, j'ai vu des stats qui vont vous faire plaisir. Enfin, ça va pas faire plaisir à ceux qui n'aiment pas Ferran Torres, mais franchement, là, pour le coup, on va voir Ferran Torres d'une autre manière. Aujourd'hui, il y a plein de Barcelonais qui aimeraient voir Julián Alvarez débarquer à Barcelone et voir aussi le départ de Ferran Torres, étant donné que voilà, ils le prennent pour un attaquant qui rate beaucoup. Mais dites-vous qu'au moment où je vous parle, les amis, Ferran Torres en Liga seulement, c'est 15 buts marqués avec 0 penalty. Oui, 15 buts marqués avec 0 penalty. Je vous laisse enregistrer ça dans la tête d'abord. C'est bon? On peut continuer. Ferran Torres, 15 buts avec 0 penalty en Liga en 1780 minutes, alors que Julián Alvarez, lui, il a marqué 8 buts dans 2 penalty en 1902 minutes, c'est-à-dire en plus de temps. Vous vous rendez compte? Ferran Torres a plus marqué que lui en Liga en moins de temps. C'est complètement dingue. Au moins, ce qui est sûr, c'est que grâce à cette info-là, vous allez mettre plus de respect sur Ferran Torres. Et d'ailleurs, en parlant de lui, dites-vous qu'il vient de prendre le Barça en otage. Et oui, les amis, sinon, c'est pas drôle. On nous dit, Ferran Torres a pris sa décision. Soit il prolonge son contrat avec le FC Barcelone, soit il part libre en 2027, mais il ne partira pas cet été. Est-ce que vous avez compris? Tous ceux qui veulent voir Ferran Torres partir, le gars, il a pris sa décision. Vous n'allez pas me voir partir. Je vais rester au club. C'est soit vous me prolongez comme ça, voilà, on reste ensemble, le mariage se prolonge. Ou soit en 2027, je pars libre. Je vais pas partir en tout cas avant ça. Je pars libre ou vous me prolongez. Franchement, Ferran, c'est méchant. Tu peux pas faire ça au Barça. Ils t'ont tout apporté. C'est méchant. Donc malheureusement, pour ceux qui n'aiment pas Ferran Torres là, vous allez devoir attendre jusqu'en 2027. Heureusement pour vous, c'est bientôt. Hein? On enchaîne les amis avec Joao Cancelo. Selon le Média Sport, le Barça donne son feu vert pour le transfert de Cancelo, mais, oui, hein, mais, seulement s'il arrive libre ou avec un transfert presque symbolique, c'est-à-dire seulement s'il vient gratuitement, parce qu'on n'a pas assez d'argent. Le Barça aussi se fout de la gueule des gens. Hein? Genre, vous n'avez pas d'argent, mais c'est vous qui visez les gros joueurs. Franchement, vous n'avez pas d'argent, mais vous visez Cancelo.
Genre, il doit venir gratuitement ou avec un prix symbolique, un transfert symbolique, sinon, qu'il reste chez lui. Qu'il reparte à Al Hilal ou je ne sais où. Après, j'ai envie de dire, ils sont en bonne position pour établir les règles, et étant donné que voilà, Cancelo lui-même, il a envie de rester. Et c'est dans son intérêt de rester au club, et étant donné que là, pour moi, il a une place de titulaire à aller chercher. Au moment où je vous parle, Baldé et le Barça, c'est plus trop ça. Il a tout intérêt à rester. On nous dit également que João Pedro, les amis, l'attaquant de Chelsea, est considéré comme un profil qui correspond à FC Barcelone. Et ce qui est bien, c'est que son prix pourrait être inférieur à celui de Julian Alvarez. Chelsea l'évalue autour de 80 à 100 millions d'euros. Mais même ça, c'est beaucoup, mon ami. C'est beaucoup. Hein? Là, on parle du Barça, on parle pas du Paris Saint-Germain. C'est encore beaucoup, faut réduire. Moi, je pense que le Barça, pour remplacer Robert Lewandowski, il va falloir qu'il commence à se tourner vers ce genre d'attaquant-là. Étant donné que Julian Alvarez, entre vous et moi, on sait très bien que c'est mort. Il va pas quitter l'Atlético de Madrid, même s'ils ont fait saison blanche. Enfin, c'est pas vraiment une saison blanche, étant donné qu'ils ont réussi à battre le Barça. Vu que pour eux, c'est un trophée. Voilà, ils ont réussi à battre le Barça, je crois, 2 fois ou je ne sais combien de fois. C'est un trophée pour moi. On a également proposé Wesley Fofana au FC Barcelone. Son profil n'a pas laissé indifférent le club. Et lui, pour le coup, contrairement à João Pedro, Chelsea l'estime à 30 millions d'euros, hors bonus. Cependant, le Barça, eux, envisage plutôt un prêt avec option d'achat. À leur place, j'aurais fait pareil, parce que mettre 30 millions d'euros sur Fofana, ça n'a pas de sens. Franchement, autant garder cet argent-là et mettre ça ailleurs. On termine les amis avec la triste nouvelle du côté du FC Barcelone. Comme vous le savez, Ansu Fati avait été prêté à Monaco à cause de ses blessures. Voilà, le gars, physiquement, ça n'allait plus. Et même son niveau avait régressé. Ils l'ont prêté à, je crois, Brighton. Le gars, il est revenu, mais ça l'a pas fait. Le Barça l'a envoyé à Monaco pour un prêt. Et je rappelle encore une fois que là, on parle de l'ancien Lamine Yamal. C'était lui la relève du Barça. À l'époque. Tous les espoirs du Barça étaient en lui, mais malheureusement, ça l'a pas fait. Et hier après-midi, malheureusement, il y a Fabrizio Romano qui nous annonce que c'est terminé entre le Barça et Ansu Fati. Comme il est dit ici, Ansu Fati quitte définitivement le FC Barcelone. L'AS Monaco a décidé de lever l'option d'achat de 11 millions d'euros. Le club Blaugrana conservera une clause de pourcentage à la revente dès que les termes du contrat seront finalisés. Donc voilà, Ansu Fati, le Barça, c'est terminé. C'est tellement triste et dommage. Je sais pas ce que vous en pensez. Les Barcelonais qui me regardent, dites-moi en commentaire, est-ce que le Barça a bien fait de laisser partir définitivement? Moi, personnellement, je pense que oui. Le gars avait déjà fait le tour. Voilà. Il y avait plus d'espoir pour lui à Barcelone. Laissez-lui faire sa carrière. Il allait encore revenir pour être au banc. Franchement, ça aurait servi à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars. Ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualité. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!